Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour une nouvelle analyse sur les Pokémon de la 9e génération pour parler d'un Pokémon qui a fait parler de lui assez peu après la sortie du jeu finalement. Tombero, du coup, l'évolution de Toutombe, un chien spectre qui a été révélé d'ailleurs avant la sortie du jeu et qui a été banni en Uber à peine une semaine après la sortie du jeu, ce qui est assez impressionnant. Alors c'est vrai qu'en apparence, il y a des choses qui le rendent pas si fort que ça, mais on va voir un petit peu tout ça. Alors, première des choses, il possède un type spectre pur. Donc, un type spectre, c'est toujours assez bien dans une team, c'est un des types qui synergise le mieux, autant défensivement qu'offensivement, parce que défensivement, il n'apporte pas énormément de faiblesses. On en a deux au type ténèbres et spectre, ce qui est pas énormissime. Il suffit d'un type fée, globalement, ou d'un type ténèbres, et puis globalement, ça suffit pour compenser un petit peu ça. À côté, bon, il n'a pas non plus énormément de résistance, mais il a quand même une résistance insecte et poison. Alors, c'est vrai que la résistance poison, c'est pas très utile, mais la résistance insecte, c'est quand même la résistance à demi-tour. Donc, pouvoir venir sur un demi-tour et pas prendre trop de dégâts, c'est pas mal. Et à côté, les deux immunités classiques du type spectre, combat et normal. L'immunité combat étant évidemment plus importante que l'autre, mais toujours pratique, évidemment. Et le type spectre, là où il est très fort, c'est surtout offensivement, puisque c'est un des meilleurs, voire presque on peut le dire, le meilleur stab neutre du jeu, parce que contrairement au type normal et au type dragon, qui ont aussi un bon coverage neutre, et ben ils ne sont pas lui n'est pas résisté par le type acier depuis la 6e génération, ce qui lui rajoute un bonus, ce qui fait que t'as que le type normal et le type ténèbres qui résistent au type spectre. Le type normal étant rarement très joué, globalement, bah t'as que les types ténèbres qui peuvent venir dessus. C'est quand même assez fort, on va pas se mentir. Toujours est-il que tu préfères toujours un double type, c'est toujours mieux en stratégie. Surtout que offensivement, bah, il y a n'importe quel type qui peut aller avec un type spectre, clairement. Ça fait partie des meilleurs combos offensifs du jeu quand tu mets un type spectre avec quelque chose. Voilà. Ensuite, sur le plan des talents, alors il a deux talents assez intéressants. Alors il a Fluffy, ou boule de poil en français, qui divise par deux les dégâts qu'il prend sur les attaques de contact, donc ce qui artificiellement sur la plupart des moves offensifs physiques augmente sa défense spéciale la double, tout simplement. Donc comme il a une défense de 100, bah, c'est assez pratique d'avoir ça comparé à Chelours qui a un peu moins de défense. Bah lui il en profite plus du coup, sachant que comme c'est un type spec, bah, il a pas énormément de faiblesse. Donc, il va que prendre cher sur les attaques neutres en fait. Donc c'est assez pratique à ce niveau-là. Il n'y a pas beaucoup d'attaques super efficaces sur lui, à part les attaques ténèbres et spectres, mais voilà. Ensuite, baigne sable comme autre talent qui double sa vitesse sous la tempête de sable. Donc c'est assez intéressant également parce qu'il a, bah, il a une vitesse assez moyenne, seulement 68 de vitesse. Donc tu peux te dire que sous la tempête de sable, ça peut le rendre plus rapide et on va surtout voir qu'avec une certaine attaque, c'est assez fort. Mais on va y revenir après au niveau du move pool. Comme je vous l'ai dit, je me suis pas spoilé sur les move pool, mais cette attaque a tellement fait parler d'elle que voilà. Au niveau des stats, c'est vrai que ça paraît pas incroyable en apparence. Il a quand même cependant un bon bulk, il a 72-197, donc ça reste pas mal quand même, surtout avec Fluffy. Il a une attaque de 101 qui est certes moyenne, mais pas si inintéressante que ça non plus, ça reste toujours au-dessus de 100, donc c'est au-dessus de la puissance des fabuleux, globalement, donc c'est pas si mal que ça. Il a une attaque spéciale qui est quand même nulle, 50 en attaque spéciale, c'est pas vraiment utilisable évidemment. Et une vitesse de 68. Alors c'est vrai que c'est une vitesse assez pauvre quand même, assez moyenne pour un Pokémon offensif. Mais il a du bulk et il a l'accès à baigne sable. Donc sous la tempête de sable, tu peux le booster. Et comme il a un talent, enfin il a ce talent qui dépend pratiquement, bah, qui dépend que de ça, pour être utile, bah du coup c'est tout à fait envisageable. Ensuite, à côté, au niveau du move pool, alors c'est vrai que en dehors de son fameux move, il a pas un move pool de fou, il a un move pool assez restreint, autant sur les options de soutien que les options offensives, mais c'est vrai que pour un T-Spec, t'as pas besoin de grand chose globalement, il a notamment l'accès à Calinerie, assez pas mal pour passer les types ténèbres, évidemment, qui résistent au type spectre, et quelques petits moves par-ci par-là, l'accès à Shadow Sneak, du coup une priorité stabée, et quelques petits moves par-ci par-là, mais pas grand-chose de très dangereux, si ce n'est que son attaque signature, évidemment, qui s'appelle Last Respects ou Hommage Posthume en français, une attaque physique de type spectre, 50 de puissance, 100% de précision, et qui a du coup la particularité d'augmenter de 50 de puissance à chaque fois que tu mets un Pokémon KO.
ce qui fait que l'attaque peut atteindre une puissance effective sans stab de 300, ce qui est assez vénère. C'est-à-dire que plus tu vas taper pour tuer, plus tu vas devenir puissant. Et ça peut rendre le Pokémon monstrueux. Donc si jamais la team en face est assez affaiblie et qu'elle est menacée par ça, le Pokémon, s'il se place par exemple sous la tempête de sable, il a juste à spammer, à cliquer sur le même move. Parce que si t'as pas de Pokémon pour vraiment y résister, même un type ténèbres y est résistant, si le move est assez boosté, il risque de prendre assez cher à ce niveau-là. Donc c'est assez dangereux. Toujours est-il que à côté, comme je l'ai dit, il a pas grand-chose, donc c'est sûr que c'est pas non plus une stratégie si difficile à passer, hein, évidemment. Euh, voilà, hein, si tu vas pas vraiment, tu vas pas attendre que le Pokémon spam son move, hein, tu te doutes bien que tu vas le tuer avant. Mais cela étant, ça l'a pas fait passer en Uber, hein. Il est passé Uber ce Pokémon, du coup. C'est quand même assez impressionnant avec le peu qu'il a à côté. Mais c'est un Pokémon qui est pas inintéressant. Pour un spectre, c'est assez intéressant à jouer, donc pourquoi pas. Je ne sais pas s'il s'éternisera là-dedans, parce qu'il a une concurrence, hein, qu'on verra plus tard, évidemment. Il en a d'autres, hein, c'est pas le seul à être passé en Uber en assez peu de temps. En tout cas, c'est ça pour cette vidéo. On se retrouve prochainement pour la suite des analyses sur les Pokémon de la neuvième génération. Merci beaucoup de m'avoir suivi et à très vite pour la suite.